Alors, immense et ma joie de devoir vous rencontrer encore une fois de plus pour que nous puissions partager de la part du Seigneur. Nous sommes au bord de la Seine et il fait beau, il y a le soleil et nous voulons vraiment en profiter pour pouvoir parler de la part du Seigneur. La dernière fois, nous parlions de cette tante qui, par amour pour le Seigneur, se donne à faire du bien aux autres, à aider les membres de sa famille qui sont au bled, mais malheureusement, elle-même, elle ne fait que se plaindre. En réalité, elle ne fait rien de bon pour elle. Elle n'arrive à rien faire de bon pour ses proches, ses propres enfants, mais elle fait tout pour les gens qui sont à distance, les membres de sa famille. Et du coup, elle n'est pas heureuse au fond, parce que quelqu'un qui est heureuse, une personne qui est heureuse ne peut pas se mettre à se plaindre à tout moment. Et qu'est-ce qui se passe? Le fait est que elle pense bien faire en aimant les autres, en leur rendant service, mais malheureusement, elle ne se rend pas service à elle-même. Donc, elle ne s'aime pas suffisamment. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une personne qui s'aime a du mal à se faire du bien. C'est des genres de personnes, nous avions dit, qui, quand ils font des dépenses pour eux, quand ils doivent faire des choses pour eux-mêmes, ils ont comme une petite voix qui leur dit « Mais vous ne devriez pas faire ça comme ça ». Et nous avions dit que ce n'est pas une bonne chose. On ne donne que ce qu'on a. Tant que tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas arriver à aimer les autres mieux que toi-même. Et si on peut le faire malgré nous, si on peut quand même s'efforcer à le faire malgré ce que l'on peut ressentir, c'est qu'à un moment donné, nous serons épuisés. Nous n'allons plus y arriver. Nous n'allons plus pouvoir le faire comme il se doit. Ou alors nous allons le faire, mais nous allons le faire avec quelque chose dans le cœur. Du coup, c'est pas naturel. Quand ce n'est plus vraiment avec le bon cœur, ça ne sert à rien de le faire ainsi. Donc le Seigneur ne sera pas du tout content à notre égard. Et par rapport à ça, je reviens pour dire que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à jouir de tout ce que nous faisons au quotidien, de tous les jours ordinaires de notre vie. Nous pouvons apprendre. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que si j'insiste sur le fait d'apprendre, c'est parce que ce n'est pas donné. Il y a des personnes qui peuvent le faire facilement, naturellement. C'est comme pour n'importe quel autre mauvais comportement, un péché quelconque. On peut bien arrêter pour d'autres personnes sans effort. Il y a des choses que nous laissons sans effort, mais il y a des choses pour lesquelles qui constituent des défis pour certaines personnes et ces personnes-là doivent vraiment fournir beaucoup d'efforts pour y arriver. Alors quand on se retrouve dans les cas de cette dame-là, moi je pense sincèrement qu'elle a besoin de fournir beaucoup d'efforts par elle-même, de commencer à essayer d'apprendre à jouir de sa vie, de n'importe quel détail de sa vie. Qu'elle puisse jouir de... Parce que c'est les genres de personnes, si vous voulez, qui se plaignent de tout en fait. Elle aime les autres, mais elle aime peut-être forcément les siens. Parce qu'il suffit qu'une autre personne lui fasse quelque chose, cette personne est prête à se déchirer d'une manière, mais c'est comme si elle le projetait. Moi, j'ai vu une dame, nous étions dans le métro, c'était à l'entrée, ils se sont disputés avec quelqu'un parce que ils avaient besoin de la personne qui devait gagner la place. Comme monsieur s'est assis, la femme s'est déchirée. Elle ne voulait pas s'arrêter. Elle s'est mise à parler, mais elle était prête, je ne sais pas, à prendre le monsieur de toutes ses forces. Donc, je ne sais pas s'il y avait personne autour, si ça allait se passer comment, parce qu'elle était déterminée. Et elle disait, toi, tu blagues avec moi. Toi, tu crois que moi, je suis ceci, je suis cela. C'était une Congolaise. Nous avons essayé avec nos expressions du Congo de la faire taire. Madame Tianase, Madame Bomela Emoto, elle était décidée, déterminée. Elle a dit, je ne le ferai pas, comme vous le dites. Je ne vais pas m'arrêter. Elle, qu'est-ce qu'il pense? Il va sentir. Mais attendez, à un moment donné, nous devons savoir ce que nous voulons vraiment. Même les gens qui ne devaient pas vous connaître dans cette circonstance, même si les gens ne pouvaient pas savoir quelles sont vos faiblesses, vos défauts, vous êtes prêts à vous dévoiler simplement parce que vous pensez que vous êtes... Non mais, c'est malheureux de voir des gens qui pensent se faire un nom à travers des bêtises. Moi, j'appelle ça bêtise. Bien aimé,
on peut choisir d'être en paix. On peut se choisir d'être tranquille. On peut choisir d'être heureux, quelles que soient les circonstances et les situations. Il y a des gens qui pensent que leur joie, leur bonheur dépend des autres. Non, on peut se décider de ne pas s'énerver pour n'importe quoi. On peut se décider de ne pas s'énerver pour n'importe quelle situation. On peut choisir d'être joyeux. On peut choisir d'être heureux devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quelle situation de la vie. On n'est pas obligé de réagir devant n'importe quelle situation de la vie. Non, on n'est pas obligé. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils doivent vraiment manifester ce qu'ils sont, le mauvais côté. C'est des gens en fait qui projettent. My God. Il y a des gens comme ça qui projettent de piquer la crise. Ouais. Il y a des gens qui projettent de se déchirer. Il y a des gens qui projettent. En fait, c'est des plans. C'est comme ça. Il attend juste qu'il y ait... Mais la Bible nous dit de rechercher la paix. Nous devons rechercher la paix. Nous pouvons être heureux. Nous pouvons jouir de tous les moments de notre vie. Mais comment pouvons-nous y arriver? Nous pouvons lire Colossiens 3, 23. Faites tout comme pour le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Faites tout comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Vous n'allez pas vous mettre à travailler seulement pour votre salaire. Non. La Bible dit que tout ce que vous devez faire, faites ça comme si vous étiez en train de faire pour le Seigneur. En plus, il n'y a pas que ces détails très sérieux de la vie. Non, il y a aussi des petits détails dans la vie, des petits trucs comme, par exemple, il y a des choses qui ne nous plaisent pas toujours. Il y a des gens qui, pour leur ménage, pour leur vaisselle, pour leur lessive, ils n'aiment pas trop. Mais comme nous disions la dernière fois, quel que soit le défaut que vous puissiez avoir, vous avez besoin de vous accepter, de vous aimer tel quel. De la même manière que vous êtes appelé à vous aimer tel que vous êtes, à vous accepter vos défauts, à accepter vos faiblesses et de vivre avec. Parce que où que vous soyez, vous serez avec. C'est de cette même manière que nous devons aussi apprendre à vivre avec certaines choses de la vie, certains détails de notre vie qui ne nous plaisent pas forcément. On n'est pas obligé de faire les choses seulement parce que ça nous plaît. Non, il y a des choses que nous devons faire parce qu'il faut le faire. Que vous aimiez ou pas, faire la lessive, faire la vaisselle, vous devez le faire. Alors il faut aimer, il faut apprendre à aimer. Et comment arriver à aimer cela? Faites tout comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Je fais cette vaisselle, je fais ma vaisselle, c'est ta vaisselle, mais pour toi, Seigneur, tu fais ça avec joie. Vous verrez, ces genres de personnes ne tomberont pas malades pour rien, pour un petit souci. Ce n'est pas les gens qui tombent malades pour des petits trucs. Il y a des gens qui acceptent de tomber malades, qui se laissent emmener par des soucis, des bêtes choses, qui les emmènent à mal vivre leur vie carrément, quoi. Non, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons, je dis bien d'apprendre. Pour certaines personnes, c'est facile de jouir de tout simplifier. Quelle que soit la situation qui peut lui arriver dans la vie, avec l'évangile qu'elle connaît, cette personne se dit, ça passera. Je ne peux que me décharger sur Dieu. C'est simple, mais il y a des gens pour lesquels c'est vraiment un travail, c'est des défis à relever. Apprenons à jouir de tous les détails de notre vie. Et faisons de notre mieux. Si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, changez-le. Sinon, s'il faut que ça vous énerve tous les jours, vous ne faites rien de bon. Vous ne vous aidez pas. C'est ce que je suis venue nous dire. C'est ce que je suis venue nous partager. Faisons un effort de jouir de tous les instants de notre vie, de tous les instants de nos jours ordinaires, de tout ce que nous pouvons faire, grand comme petit. Ne prenons jamais des excuses sur les gens, sur les comportements des autres. Non, notre joie ne dépend pas des autres. Notre bonheur ne dépend pas des autres. C'est à nous de faire que nous soyons joyeux, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer.